que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous montre comment réaliser des fondants au chocolat. Non, je déconne, c'est pas vrai. Si vous voulez faire de la pâtisserie, vous n'êtes clairement pas au bon endroit puisque je suis vraiment une piètre pâtissière. Dans cette vidéo, on se retrouve plutôt pour parler de fondant parfumé. Donc écoutez, je vais enlever mon déguisement et puis on se retrouve tout de suite pour la nouvelle vidéo. Je vous présente le cannelé de Bordeaux 2.0. Un cannelé fondant, voilà, qui ravira vos narines. Alors, question très intéressante, quel avantage à utiliser un fondant? Moi je vais vous dire que des avantages, forcément. Tout simplement, le fondant en fait parfume plus intensément. Il parfume une surface beaucoup plus importante et en plus de ça, rapport qualité-prix au top. Est-ce que c'est facile d'utilisation? Mais bien sûr, ma pauvre petite dame, regardez. Alors, pour utiliser le fondant, j'utilise un brûleur, une bougie chauffe-plat, hop, j'allume ma bougie, tac, je pose mon fondant, je le laisse fondre et l'odeur se diffuse tout simplement dans votre intérieur. J'arrête vraiment avec cet accent girondin, je sais même pas si c'est un accent girondin, mais voilà, l'odeur se diffuse, vous verrez, je vais vous mettre une vidéo, je sais pas trop encore où, mais autour de ma tête, là, par ici peut-être. Voilà, la petite vidéo qui montre la fonte d'un fondant, et puis voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je propose comme type de fondant? Donc, moi, je propose 3 types de fondants, principalement. Donc, le format cannelé que vous avez déjà pu découvrir. Ensuite, on a le format tablette de chocolat, pour ne pas grossir. Donc, qui se présente donc, comme une vraie tablette de chocolat, emballée dans une magnifique boîte, bien évidemment. Je craque 2-3 carrés, je dépose dans mon brûleur. Et ça fond exactement de la même façon que le cannelé. Et ensuite, je propose aussi des fondants que j'appelle des fondants gourmands qui sont créés à partir de chantilly de cire, donc comme ceci, donc, qui sont plutôt des odeurs gourmandes pour le coup. Donc là par exemple nous avons Madeleine gourmande, sans moi ça. Et donc là du coup ça fonctionne avec une petite cuillère en bois qui est livrée quand vous achetez le pot de fondant gourmand et vous allez prélever 2 à 3 cuillères dans votre pot, déposer la cuillère, enfin le contenu de la cuillère, je m'entends, dans le brûleur et de la même façon que le cannelé ou la tablette de chocolat, l'odeur va se diffuser dans votre intérieur. Dans ces différentes formes de cannelé, vous allez retrouver différentes odeurs. Vous aurez à la fois des odeurs, comme j'ai dit, gourmandes, madeleine, muffin myrtille, guimauve, cerise, etc. Vous allez aussi avoir des senteurs un peu plus fleuries, fleurs de cerisier, violette, lavande, glycine. Des odeurs plus fraîches, entre guillemets, par exemple adoucissant ou fleurs de coton. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, mais vous pouvez aussi me suggérer d'autres idées d'odeurs si vous avez envie de découvrir des odeurs. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors vraiment pas de moment idéal pour utiliser un fondant, hein. Le fondant c'est tout le temps. Après c'est sûr que si par exemple vous faites une raclette, je vais vous dire, bah oui, on allume un petit fondant à la fin de sa raclette pour masquer les odeurs de fromage. Mais après, voilà, t'as fait le ménage, t'as envie d'avoir une odeur de frais, odeur adoucissant chez toi après ton ménage, c'est parfait. T'as passé une sale journée, tu rentres, t'en as ras-le-bol, hop, t'enlèves tes chaussures, tu te fous sous un plaid avec une petite série ou un petit livre et ton petit fondant pour avoir une petite ambiance un peu cocooning, c'est parfait aussi. Donc vraiment, non, pas de moment précis. Voilà, c'est quand t'as envie d'un fondant, vas-y, t'allumes un fondant. Voilà, c'est tout. Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? C'est très simple, vous tapez Atelier Téléane sur Instagram, Facebook, TikTok, j'allais dire Twitter, mais pas du tout.
TikTok. Vous avez aussi mon site internet. Je vous mettrai en barre d'infos donc le lien vers mes différents réseaux et mon site internet. Et surtout, bien sûr, première fois que je vais dire ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos.